5 erreurs médicales sur les tâches épidémiques que 90% des femmes font encore cette année. Avant de commencer la vidéo, j'ai 3 questions pour vous et répondez-moi honnêtement. La première question, est-ce que vous passez des heures à frotter vos tâches avec de gommage à grains ou du citron en pensant que plus vous décapez, plus la tâche va disparaître? Deuxièmement, est-ce que vous dites, moi, je n'ai pas besoin de crème solaire, ma mélanine me protège, je ne brûle jamais? Et enfin, la troisième, est-ce que vous mélangez 3 ou 4 sérums différents chaque soir en espérant que ces cocktails chimiques va accélérer les résultats en 2-3 semaines? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, on doit se parler. Ne scrollez pas. Parce que ces habitudes que vous pensez être bonnes sont exactement la raison pour laquelle votre hyperpigmentation ne guérit jamais. Et pire encore, vous êtes en train de saboter votre peau en silence. Et en tant que médecin, je vois les dégâts de ces mythes chaque jour en consultation. Alors aujourd'hui, on arrête le carnage. Je vais vous expliquer pourquoi votre peau stagne, pourquoi votre teint ne s'améliore pas, et je vais vous donner les 5 clés scientifiques pour enfin débloquer votre éclat naturel. Alors parlons de la première erreur, celle qui ruine tous vos efforts, le mythe de l'invincibilité face au soleil. On a tous entendu cette phrase, nous on a de la chance, on ne brûle pas, on n'a pas besoin de protection, nanani, nanana. C'est une vérité médicale à moitié vraie, mais une erreur dermatologique totale. Oui, votre mélanine vous protège de coups de soleil douloureux, mais attention, là où une peau claire devient rouge comme une écrivisse, votre peau, elle, fait ce que j'appelle un sun stain. Elle s'étache. Imaginez vos mélanocytes, ces petites usines qui produisent de la couleur de votre peau, comme des ouvriers très ailés. Dès qu'un rayon UV touche votre visage, même derrière une vitre ou par temps nuageux à Abidjan, à Paris, ces ouvriers reçoivent un message d'alerte. Vite, produisez de la peinture pour nous protéger. Et si vous avez déjà une tache de bouton ou une cicatrice, ces ouvriers vont envoyer 10 fois plus de peinture sur cette zone précise. C'est pour ça que vos taches ne partent jamais. Vous appliquez de soins coûteux le soir, le matin, mais vous laissez le soleil annuler tout votre travail en 15 minutes de marche. La solution n'est pas négociable. Il vous faut un SPF 50. Et pour nous, nos peaux noires, je recommande souvent des écrans minéraux à base de zinc. Pourquoi? Parce que le zinc est un anti-inflammatoire naturel. Il ne fait pas que bloquer le soleil et calme l'usine à pigments. C'est le secret pour que vos taches arrêtent de foncer dès que vous mettez le nez dehors. Deuxième erreur fatale, croire que votre visage est un vieux meuble qu'il faut décaper. Je vous vois venir avec vos gommages à gros grains, vos brosses rotatives, ou pire, le fameux mélange citron-sel bicarbonate. Arrêtez tout. Tout de suite. En tant que médecin, je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas effacer une tache en frottant. La pigmentation ne se retrouve pas sur votre peau. Elle est dans votre peau. Quand vous frottez fort, vous créez ce qu'on appelle des micro-traumatismes. Pour vous, ça décape. Pour votre peau, c'est une agression sauvage. Et quelle est la seule réponse qu'une peau connaît face à une agression? Ouais, vous avez raison. L'inflammation. Votre peau panique. Elle appelle les secours et devinez qui arrive en premier. Les mélanocytes. Ils reviennent encore plus nombreux pour fabriquer une armure de pigments. C'est ce qu'on appelle l'hyperpigmentation post-inflammatoire. Plus vous cherchez à faire sortir la tache par la force, plus vous l'enracinez profondément. Et si vous voulez vraiment faire peau neuve, oubliez la force, utilisez l'intelligence. Passez aux exfoliants chimiques doux comme l'acide mandélique ou la glyconolactone. Ce sont les molécules qui dissolvent les liens entre les cellules mortes et votre peau en douceur. Pas de frottement, pas d'inflammation, juste un éclat progressif et sécurisé. Et la troisième erreur, jouez au petit chimiste dans votre salle de bain. Mais je sais comment ça se passe. Vous voyez une vidéo sur TikTok qui vante les rétinols, une autre qui jure par la vitamine C et une troisième qui conseille l'acide glycolique. Alors, vous achetez tout et vous superposez les couches comme si vous prépariez un gâteau. Stop, stop. Votre peau n'est pas un laboratoire d'essai
Et en tant que médecin, je vois des patients arriver avec des barrières cutanées complètement détruites parce qu'ils ont mélangé des actifs incompatibles. Imaginez que vous allumez votre four à 500 degrés parce que vous êtes pressé de cuire votre gâteau. Vous n'aurez pas un gâteau plus vite. Vous aurez juste de la fumée, un incendie. Mélanger trop d'acide en même temps, c'est la même chose. Vous créez une irritation invisible, vous affaiblissez votre bouclier naturel, votre barrière cutanée, et vous ouvrez la porte, devinez à quoi? Encore plus de tâches. La clé, c'est la simplicité. Un actif le matin pour protéger, comme la vitamine C. Un actif le soir pour traiter, comme les rétinols. Laissez à votre peau le temps de respirer, s'il vous plaît. En dermatologie, plus n'est pas synonyme de mieux. Plus, c'est souvent le début des problèmes. Quatrième erreur, et cela, presque personne n'en parle, ignorez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous pouvez acheter la crème la plus chère du monde si vous ne dormez que 4 heures par nuit et que vous êtes stressé au maximum. Vos tâches ne partiront pas. Pourquoi? Parce que le stress libère une hormone qu'on appelle le cortisol. Et le cortisol, c'est le carburant de l'inflammation. Pour vos mélanocytes, le stress est un signal d'attaque. Ils s'affolent et produisent plus de pigments en mode automatique. Je le vois souvent en consultation. Un teint terne, des taches rebelles sont souvent les cris de détresse d'un corps fatigué. Prenez soin de votre sommeil. Apprenez à déconnecter. Une peau qui guérit est d'abord une peau qui se repose. La beauté, c'est une santé qui se voit à l'extérieur. Et enfin, la cinquième erreur, c'est sans doute la plus humaine, l'impatience. Nous vivons dans un monde des résultats immédiats. On veut que la tâche disparaisse en 2 semaines. Sinon, on jette les flacons et on passe au suivant. Mais écoutez-moi bien. Votre peau n'est pas une machine, c'est un organe vivant. Un cycle de renouvellement cellulaire, c'est environ 28 jours. Pour voir un vrai changement sur une hyperpigmentation installée, il faut compter 3 à 6 mois de discipline. Oui, vous avez bien entendu, 3 à 6 mois. Vouloir faire disparaître en 2 semaines des tâches que vous avez accumulées pendant 5 ans, c'est comme espérer avoir des abdominaux après une seule séance de sport. Ça n'existe pas. Si vous changez de produit tous les jours, vous ne faites qu'irriter votre peau davantage et vous répartez à 0 à chaque fois. La clé du succès, c'est la constance. Choisissez une routine simple, validée par la science et tenez bon. Prenez une photo aujourd'hui et une autre dans 3 mois, et c'est là que vous verrez le miracle s'opérer. Alors, prêt à arrêter le massacre et à passer à la science? Dites-moi en commentaire quelle erreur vous avez commise le plus souvent. Promis, je ne juge pas. Et si vous avez besoin d'une orientation précise, mon mail est toujours juste là en description. Protégez votre mélanine, soignez votre intérieur et votre peau vous les rendra. À très bientôt. On est tous dans les commentaires.